Si vous voulez bien, nous allons nous lever, frères et sœurs, pour ceux qui le peuvent. Et ce matin, oui, je veux bénir l'Éternel ce matin de tout mon cœur. Alléluia. Je veux bénir ton Saint-Nom. Alléluia. Que ce matin, nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble, unis, ensemble, dans le nom de Jésus. Ce nom si puissant, ce nom qui sauve et qui délivre. Alléluia. Bénis l'Éternel ce matin, bénis-le. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin, au-dessus de tout nom. Amen. Vous voulez élever le nom de Jésus ce matin? Amen. Le nom si puissant, le nom de Jésus. Ce matin, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. On l'entend. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est vaincu.
délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je veux ce matin te chanter un chant d'amour, Seigneur. Alléluia. Oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom, Seigneur. Et ce matin, je ne veux pas être ailleurs, je ne veux être que dans tes bras d'amour. C'est ce que nous voulons ce matin. Nous voulons ce matin sentir la présence de notre Seigneur. Et nous voulons qu'il nous entoure de ses bras d'amour ce matin. Il n'y a que là, et il n'y a que cet endroit où nous sentons vraiment la présence de notre Seigneur qui est là ce matin, que nous voulons nous tenir dans sa présence. Quelle joie le matin quand je viens, sachant que je viens le dimanche matin retrouver mes frères et sœurs, sachant que nous allons être ensemble pour louer notre Dieu, sachant qu'il est présent dans ce lieu, il est là, il nous voit, il passe parmi les rangs, il est là. Et ce matin, je vais être vraiment dans sa présence. Alléluia, oui, ce matin, je vais vraiment te donner mon cœur ce matin. Oui, ce matin, je veux vraiment te donner tout ce que j'ai, Seigneur. Que ce matin, tu puisses vraiment visiter mon cœur, Seigneur. Que tu puisses me sonder ce matin aussi, voir les choses aussi qui ne seront pas peut-être à ta gloire, que tu les retires de mon cœur ce matin. Alléluia, je veux vraiment que tu m'entoures de tes bras d'amour ce matin. Alléluia, je veux vraiment chanter ce chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Merci Seigneur, merci pour vraiment cette présence que tu as parmi nous ce matin, que nous puissions ce matin te élever ton nom ce matin, que nous puissions te prier ce matin. Alléluia, que peut te dire Seigneur que combien nous t'aimons Seigneur. Des fois nous sommes là, des fois mais nous ne réalisons pas l'amour infini que nous donne notre Seigneur.
Il est là près de nous, dans les difficultés de la vie de tous les jours. Je sais que parmi vous, comme moi-même, nous passons par des moments difficiles, par des épreuves de la vie. Mais il est là, il nous entoure de son bras d'amour. Il est là pour nous soulager, nous réconforter. Alléluia, il est toujours présent près de nous. Oh Seigneur, que ce matin, comment mon cœur veut s'ouvrir à toi ce matin. Oh Seigneur, je t'aime Seigneur. Oui Seigneur, entoure-moi avec les bras d'amour ce matin. Et que ton peuple aussi puisse t'entourer de leurs bras d'amour ce matin. Que vraiment tu sois vraiment présent dans leur cœur ce matin. Alléluia. Nous allons reprendre ce chant. Je veux chanter ce chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Alléluia. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, oh chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De
de ta voix, tu nous appelles à la croix. Ensemble, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia, Seigneur Jésus. Ce matin, viens sonder mon cœur ce matin. Oui, ce matin, viens voir mon cœur, viens voir ce que j'ai dans mon cœur, Seigneur, ce qui ne te convient pas, Seigneur. Tu vois, je te le dépose au pied de la croix ce matin, que nous puissions prendre ce chant et continuer ensuite à louer notre Seigneur, à l'adorer, Seigneur. Sonde-moi ce matin, sonde mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Tous ensemble, nous le reprenons. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, Seigneur, sonde mon cœur ce matin, que nous puissions continuer à élever, à louer le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, louez-le, élevez son nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Croire à ton nom, Seigneur Jésus. Croire à ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Quelle joie d'être ce matin-là. Parce que c'est vrai, dans les prières, on l'a entendu, c'est toi qui nous as choisis, Seigneur Jésus. Tu nous as choisis afin que nous puissions demeurer avec toi pour dans l'éternité. Et ce matin, nous pouvons lire dans 1 Jean 4, ils disent, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
il prit de même la coupe après avoir soupé, et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Quelle grâce, quelle joie, Seigneur Jésus, de savoir, Seigneur, tu nous laves par ton sang, Seigneur. Ton sang qui a été versé, Seigneur, à la croix, Seigneur. C'est par te meurtrissure aussi que nous avons la guérison, Seigneur. Tu as tout accompli. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous demandes à rechercher ton esprit, parce que seul ton esprit, Seigneur, peut nous guider sur ton chemin, Seigneur, à rester, à vivre et à survivre dans les épreuves, Seigneur Jésus, que nous avons dans notre vie tous les jours, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur. C'est vrai, nous avons entendu, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Et nous voulons être conscients de cela, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, cette intelligence, cette sagesse, Seigneur Jésus, afin de demeurer en toi, Seigneur, comme tu le fais pour nous chacun, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin encore, Seigneur, nous allons entendre ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui va apporter cette parole. Rends-le, Seigneur Jésus, afin que cette parole soit semée dans nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous parler encore, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, parce que nous sommes faibles, tu connais tout de nous, Seigneur, et nous voulons être à tes pieds ce matin. C'est vrai, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos de vos âmes, Seigneur. Et ce matin encore, oui, nous venons à toi, Seigneur, mais nous voulons venir à toi afin vraiment de d'élever ton Saint-Nom, afin de glorifier ton Saint-Nom, afin de t'honorer, parce que tu es seul le Dieu vivant, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est en toi que nous voulons être, Seigneur. Seul à toi soit la gloire ce matin et à toujours dans l'éternité, Amen. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Reprenons. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu,
centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Et nous venons en Jésus, Par le voile déchiré, merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia, amen. Continuons à louer notre Seigneur, à l'adorer pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion. Alléluia. Nous allons finir par un dernier chant qui nous dit « Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. » Alléluia. Oui, Seigneur, ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Alléluia. Merveilleux, oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Alléluia, ce matin, nous voulons vraiment le chanter. Merveilleux, si merveilleux. Alléluia. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te
Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous faire quelques annonces. Bon, il y a quelques annonces quand même, c'est un peu long, mais bon. Voilà, donc notre pasteur et son épouse sont actuellement en déplacement à l'église de hier. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas présents ce matin. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le pasteur Jacques Rigler qui nous apportera la parole du jour. Amen. Il soit béni, que le Seigneur le bénisse abondamment. Mardi 14 décembre, il n'y aura pas de réunion d'évangélisation parce qu'il y aura un déplacement pastoral dans la vallée de la Roya pour une réunion mensuelle. Jeudi 12h30, il y aura le jeûne et prière. À 19h30, prière, édification. Samedi 18 décembre, réunion de jeunesse. Le programme a été communiqué à la jeunesse. Nous avons pour ce mois de décembre soirée missionnaire. Alors le mois de décembre étant dans nos assemblées de Dieu le mois de la mission, il y aura 2 soirées spéciales mission qui seront organisées en partenariat avec l'Assemblée de grâce. Alors ces 2 soirées se feront en ligne via Zoom avec la participation d'un missionnaire à chaque rencontre. Alors la première soirée sera le mardi 12 décembre à 19h, soirée missionnaire donc par Zoom avec le missionnaire Christophe Ciara, qui sera avec nous en direct depuis le champ missionnaire du Congo-Brazzaville. Le lien de connexion donc, vous sera envoyé par la boîte de dialogue WhatsApp de l'Église. Deuxième soirée, vendredi 15 décembre, à 20h30, soirée missionnaire avec les Out, c'est le nom, Thierry et Cécile, qui sont du Vanuatu. Alors, Vanuatu, j'ai regardé sur Internet, si ça peut vous intéresser. Donc, c'est situé en Polynésie, dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, mer de Corail, au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Cette soirée missionnaire aura lieu le vendredi à 20h30 en raison du décalage horaire. Voilà. Le lien de connexion, là aussi, vous sera envoyé par la boîte du dialogue WhatsApp de l'Église. Fête de Noël. Donc, je rappelle que dimanche prochain, le 17 décembre 2023, nous aurons un culte spécial Fête de Noël avec la participation des enfants et des ados du GIB et des moniteurs, monitrices. Pensez à inviter amis et parents pour cette fête de Noël. Une vente de petits ballotins individuels du biscuit de Noël sera vendue à l'issue du culte au profit de la caisse des enfants du GIB. Nous voulons remercier notre sœur Sandra Massardo pour la confection de ces ballotins et pour cette initiative au profit des enfants. Je rappelle aux monos et aux parents une répétition générale pour le spectacle de Noël avec tout le monde. Musiciens, techniciens, moniteurs, enfants et ados aura lieu le samedi 16 décembre à partir de 14h. Dimanche 31 décembre, nous aurons la longue veille, un soir de longue veille. La longue veille donc, sera organisée à l'église le dimanche 31 décembre à partir de 20h. Nous avons besoin donc, de savoir quels sont ceux qui souhaitent y participer pour pouvoir organiser au mieux cet événement. Dernière inscription sera dimanche prochain pour ceux qui veulent y participer. Nous envisagerons de maintenir la longue veille en fonction du nombre de participants. Notre sœur Annie se tient à votre disposition, qui sera à l'issue du culte afin de pouvoir vous y inscrire. Merci pour votre retour rapide. Des renseignements concernant l'organisation vous seront très prochainement communiqués. Pour la commande AC3, les commandes sont arrivées. Vous pouvez les retirer au comptoir bibliothèque. Merci de régler vos commandes à réception si cela n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien en faveur de AC3. Le petit rappel, dans le cadre d'une mise à jour tarifaire, nous vous informons que tous les paquets sont passés à 4 €. Merci de nous en excuser pour l'info tardif venant après vos commandes, car le bordereau de commande était en retard dans nos procédures, n'était pas mis à jour. Voilà, donc voilà pour les informations, et que vraiment que le Seigneur puisse bénir tout cela. Et maintenant, nous allons écouter la parole que notre frère va nous amener, et nous lui laissons toute la place, et que nous puissions, qu'il puisse être béni. Un, deux, merci. Voilà, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Mashlom chem, comment allez-vous? En hébreu, ça veut dire comment va votre paix? Alors, quoi votre paix? Est-ce que votre paix intérieure va bien?
Malgré les difficultés inhérentes à ce que vous entendez bien sûr aux actualités, on voit que nous sommes quand même dans des temps difficiles. Pensons à prier pour Israël, pensons à prier pour les otages, pensons à prier pour cette situation. Vous savez qu'il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront ». Et bénir Israël aujourd'hui, eh bien, c'est prier pour Israël, prier pour la paix de Jérusalem, prier pour les otages, prier pour cette situation difficile. Il n'y a pas de neutralité. Il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront ». C'est comme Jésus quand il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Vous avez plein de gens comme ça aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils vont vous dire « Mais moi je ne suis ni pour Jésus, ni contre ». Mais c'est faux. Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Et par rapport à Israël, c'est la même chose. Nous avons une position à prendre, spirituelle, bien sûr, on n'est pas là dans la politique, mais nous sommes héritiers d'une... Il y a un héritage spirituel et Jésus lui-même a dit « Le salut vient des Juifs ». Amen. Donc n'oublions pas sur qui nous avons été greffés. Voilà, on va prier le Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, afin que nous te connaissions, que nous puissions nous approcher de toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous ce matin. Merci à votre pasteur pour son invitation. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Cagnes-sur-Mer, c'est... Voilà, on connaît. J'ai fait mon lycée à Cagnes-sur-Mer. Voilà, c'était avant-hier. Pourquoi vous riez? J'ai connu l'ouverture du lycée Auguste Renoir. J'ai fait l'ouverture. Eh oui. Parce qu'à l'époque, j'étais à Saint-Laurent-du-Var, et à Saint-Laurent-du-Var, il n'y avait pas de lycée. Donc on allait à Cagnes-sur-Mer, d'autres allaient sur Antibes, d'autres sur Nice. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va ouvrir la parole dans Acte 26 et verset 13. Ce matin, j'ai entendu à 2 ou 3 reprises, nous avons été choisis. Eh bien, c'est justement le thème de ce matin. Acte 26, 13. Nous allons voir que l'apôtre Paul, miraculeusement, lui aussi a été choisi. Acte 26, 13. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, donc Dieu savait que Paul parlait hébreu, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour que t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, donc en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons réaliser ce matin que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde? Ça paraît incroyable. N'allons pas croire cependant que nous n'avons pas eu un choix à faire. Certes, Dieu connaissait avant notre naissance toutes choses. Vous ne savez pas ce que vous allez faire demain, ou plus ou moins, mais Dieu le sait. Dieu sait ce que vous allez faire demain, après-demain. Il sait ce que vous allez faire dans 361 jours, ou dans 280 jours. Et avant la fondation du monde, il savait que vous alliez accepter Jésus comme votre sauveur. Non pas que vous y avez été obligé, non pas que vous avez été télécommandé pour croire en lui malgré vous, mais il savait. Et le jour où vous avez accepté Jésus et que vous avez été sauvés, Dieu n'a pas été surpris. Il ne s'est pas dit « Oh, ça alors !» Lui, il a cru en Jésus, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru ça possible. Mais si, il le savait bien avant vous, alors que vous n'aviez encore que faire de Jésus, il savait que vous auriez rendez-vous avec lui
et qu'un jour vous diriez à Jésus, « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, je veux te suivre et je veux te servir. » Ici, Dieu prend un ennemi de l'Église, un ennemi des chrétiens. Il le choisit, verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Et il le choisit pour en faire un des plus grands, sinon le plus grand serviteur de Dieu de tous les temps. Dieu fait des choix étonnants, peut-être même des choix dérangeants parfois, et ces choix sont irrévocables, et personne ne peut se mettre en travers de ces choix, sauf nous-mêmes. Parce que moi, quand quelqu'un m'a parlé de Jésus, et quand quelqu'un vous a parlé de Jésus, vous avez eu le choix de dire oui ou de dire non. Et toute la suite de notre vie chrétienne avec Jésus est une suite de choix que nous faisons. Vous avez choisi de venir ce matin ici. En principe, vous n'avez pas été forcé, sauf exception. Vous avez choisi. Et pour ceux qui servent le Seigneur d'une façon ou d'une autre, vous avez choisi de le servir dans un domaine qui est celui, bien sûr, de vos compétences selon ce que Dieu vous a donné et vous a rendu capable de faire. Mais néanmoins, il y a toujours un choix. Un jour, un pasteur est venu me voir en me disant « Voilà, il y a une porte qui s'ouvre pour toi pour devenir pasteur stagiaire à Marseille. » À cette époque, j'étais dans la police et j'avais une réponse à donner. Personne n'allait dire oui à ma place, personne n'allait me forcer, même pas Jésus. Et il y a une décision à prendre. Bien sûr, il y a quelque chose qui est là sur notre cœur, évidemment. Mais on peut dire non et on peut dire oui. Mais un oui, c'est un oui, et un non, c'est un non. C'est comme pour le salut, je suis le seul à pouvoir l'accepter ou le rejeter. Personne ne le fera à ma place, personne ne doit me forcer, personne ne doit m'en empêcher. J'ai un choix, j'ai une décision à prendre, et elle m'appartient, mais Dieu connaît de toute éternité la décision que je vais prendre. Par exemple, contrairement à ce qui se pratiquait à l'époque, en ce qui concerne les deux enfants de Rebecca, Jacob et Ésaü, Dieu déclare que le cadet va dominer sur l'aîné. Ce n'est pas comme ça que ça se fait d'habitude, mais Dieu a pris cette décision et elle est irrévocable. Le plus grand, Ésaü, sera assujetti au plus petit, Jacob. C'est une décision que Dieu a prise et elle est irrévocable. C'est le choix de Dieu. Et ce n'est pas à nous de contester les choix de Dieu. Mais en ce qui concerne notre salut, nous avons eu le choix. C'est ainsi que celui qui va prendre la succession sur le plan spirituel, je dirais, de Abraham et d'Isaac, ce ne sera pas Ésaü, ce sera Jacob, contrairement d'ailleurs même à la volonté du père, Isaac, qui aurait préféré que ce soit Ésaü, mais ce sera Jacob. Vous savez que c'est écrit dans Genèse chapitre 25, 3, ceci. C'est intéressant de voir ça. Genèse 25, 3. Pardon, 25, 23. Genèse 25, 23. L'Éternel dit donc à Rebecca, la maman de Ésaü et de Jacob, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ce qui, bien sûr, est une, en quelque sorte, anomalie. Isaac, comme je l'ai dit, n'était pas d'accord. Pourtant, Isaac voyait bien que Ésaü n'était pas très porté sur les choses spirituelles. Ésaü est intéressé par les choses de la terre, par la chasse, entre autres. Et Jacob, lui, est beaucoup plus proche des choses spirituelles. Et on le voit parce que Jacob va profiter d'une faiblesse de son frère à un moment donné pour obtenir le droit d'aînesse qui va lui conférer des droits sur le plan spirituel à l'époque.
La méthode est un peu surprenante, la façon d'agir de Jacob est surprenante, elle n'est pas très claire, c'est vrai, mais il y a quand même une réalité qui est là et qui va plaire à Dieu, c'est que Jacob s'intéresse aux choses spirituelles alors que Ésaü les méprise. Il a méprisé son droit d'aînesse et donc il a méprisé les choses spirituelles qui s'y rattachent. Nous sommes tous loin d'être parfaits, nous avons tous plein de défauts. C'est vrai, mais Dieu regarde toujours au cœur et il voit l'intérêt que nous portons aux choses spirituelles. Et quand Dieu voit un homme, une femme qui s'intéresse à ce qui est spirituel, mais spirituel dans le bon sens, bien sûr, il le dirige, il le conduit et il le prépare à vivre de belles et grandes choses. Finalement, malgré lui, Isaac va transmettre la bénédiction spirituelle à Jacob, alors qu'il croyait transmettre la bénédiction spirituelle à Ésaü. Il n'y voit plus, il pense qu'il est en train de prier pour Ésaü et lui transmettre une bénédiction spirituelle, et Jacob, qui profite d'une certaine situation, se fait passer pour son frère. Et Isaac, sans le vouloir, va accomplir la volonté de Dieu. Lui qui aurait voulu transmettre la bénédiction spirituelle à Ésaü, va la transmettre à Jacob comme Dieu le voulait. Et ce sera irréversible. Bien sûr que la méthode est surprenante, mais ce qui est important, c'est que Jacob était intéressé par ce qui est spirituel. Dieu fait tout ce qu'il veut et sa volonté s'accomplit. Amen. Personne ne peut changer le plan de Dieu. Et pourtant, comme je l'ai dit, Jacob était loin d'être parfait. Il n'y a que vous qui puissiez dire à Dieu, non, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas, je rejette ces choses. Ainsi déjà, Dieu nous a choisis pour être ses enfants. Il y a la marque de Jésus sur notre vie qui était présente avant même notre naissance. Et je pense que si on vous demandait de rendre témoignage, beaucoup pourraient dire ici que bien avant d'accepter Jésus comme votre sauveur, il y avait déjà des choses qui étaient là. Des choses qui étaient là pour vous diriger, pour vous conduire, pour manifester le fait qu'il y avait déjà un intérêt pour les choses de Dieu. Ainsi, Dieu nous a choisis pour être ses enfants, mais il a vu aussi qu'il y avait des dispositions de cœur. Personne ne nous aurait choisis, mais Dieu nous a choisis. Et c'est écrit dans la parole, dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Mais il y a quand même cette part qui vient de nous, où à un moment donné, nous avons accepté Jésus. Maintenant, même si on ne comprend pas tout, parce que c'est difficile tout cela, eh bien, les choix de Dieu ne sont pas arbitraires. Ce n'est pas comme ça au hasard, ce n'est pas un tirage au sort que Dieu fait, vous imaginez bien. Il y a des choix qui ne sont pas arbitraires de la part de celui qui regarde toujours au cœur. Et même si nous sommes loin d'être droits, comme Jacob était loin d'être droit, Dieu a vu dans le cœur de Jacob des choses qui étaient bien, et il a vu ce qu'il allait pouvoir faire un jour avec Jacob. Comme il y avait des choses qui n'allaient pas du tout dans la vie de Saul de Tarse, mais Dieu a vu ce qu'un jour il pourrait faire avec Saul de Tarse. Et Dieu voit ce qu'il peut faire avec vous. Amen. Et ce qu'il peut faire avec nous. Il voit ces choses de loin et il ne regarde pas ce que nous sommes, mais il regarde à ce que nous pourrons devenir par l'action de la parole et de l'esprit. Les choix qu'ils font, les choix que Dieu fait, sont des investissements à long terme. Dieu est patient, même s'il sait très bien que ça ne va pas aller vite, même s'il sait très bien qu'il ne va pas réussir avec nous rapidement à nous transformer, Dieu est d'accord pour investir à long terme. Bien sûr, il aime tout le monde, mais il dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Dieu dit cela dans sa parole. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » C'est écrit dans 1 Samuel 2,30. Un jour, David sera choisi. Et Dieu a vu en David, déjà très jeune, un homme qui sera un jour l'homme au cœur selon Dieu. David aussi a commis des fautes, bien sûr. Mais l'Éternel nous a dit, c'est choisi un homme
selon son cœur. Mais il est dit de Ésaü qu'il a méprisé son droit d'aînesse. En fait, pour Ésaü, la bénédiction spirituelle ne valait pas plus qu'un plat de lentilles. Eh oui, c'est triste lorsque la bénédiction spirituelle n'a pas une grande valeur. Et il faut bien sûr que pour nous, la bénédiction spirituelle soit vraiment importante. Et je dois aspirer aux dons spirituels. Je dois aspirer aux bénédictions spirituelles. Y aspirer bien plus que toutes les choses d'ici-bas. Amen. Il nous est dit que dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Nous devons aimer les choses spirituelles bien plus que les choses d'ici-bas. Et Dieu dit, ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu ne veut rejeter personne, mais pour faire ses choix, il a des critères. Et pour faire la différence, eh bien, on la trouve dans 1 Samuel 3, 19, et on voit de Samuel qu'il est quelqu'un qui ne laisse tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Voilà un critère qui est important devant Dieu. Pas tellement ce que nous sommes, mais ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Et il est dit de Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. C'est un critère qui est très important. Parce que de l'importance que nous donnons à la parole, eh bien Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur. Un jour, Jacob a été à un certain lieu où il a vécu une certaine expérience et il a appelé ce lieu Bethel, maison de Dieu. Il y a fait là une expérience et il a eu une révélation comme quoi Dieu était là. Pour lui, Dieu était à cet endroit-là. Et il a appelé ce lieu maison de Dieu. C'était une révélation. Quelques années plus tard, il reviendra à cet endroit, mais il n'appellera plus ce lieu Bethel, mais El Bethel. Et El Bethel, ça veut dire Dieu de la maison de Dieu. Ce qui veut dire que pour lui, c'était plus tellement le lieu qui était important, c'était plus tellement la révélation qui était importante, mais le Dieu de la révélation. Amen. Nous pouvons être heureux des révélations du Seigneur, heureux de ce que nous avons vécu avec lui, heureux des manifestations de Dieu dans notre vie, heureux d'avoir vécu sa présence, une guérison, un miracle ou même plusieurs. Mais à un moment donné, il faut que le Dieu de la révélation devienne plus important que la révélation. Il faut que le Dieu des miracles soit plus important que les miracles. Il faut que ce que nous recherchons par-dessus tout, c'est ce Dieu lui-même. El Bethel plutôt que Bethel. Le Dieu de la maison de Dieu plutôt que la maison de Dieu. Nous aimons venir ici. On dit que c'est la maison de Dieu, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Eh oui, c'est vers Dieu que nous nous approchons. C'est lui que nous cherchons. Ce n'est plus le lieu qui importe, mais le Dieu du lieu. Pour nous, cela signifie que nous aimons vivre une révélation de sa présence, mais que l'essentiel, plus que la révélation, c'est le Dieu de la révélation. Amen. Dieu s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le plus important, c'est Jésus. Bien sûr que sa révélation est importante, c'est le point de départ. Il s'est révélé à nous. Mais maintenant, c'est Jésus qui est important. Et surtout, il sait, le Seigneur, ce qu'il va pouvoir faire avec nous. En fonction de l'importance que nous donnons à Jésus dans notre vie, en fonction de l'importance que nous donnons à sa parole et à son esprit, Dieu va pouvoir faire avec nous de belles et grandes choses. J'ai donc été élu avant la fondation du monde parce que Dieu savait. Il savait d'avance que j'aurais un cœur bien disposé pour l'accepter. Il savait d'avance que j'aurais un cœur bien disposé pour le servir, pour aller plus loin avec lui. Et Dieu sait jusqu'à quel point il va pouvoir me mener, jusqu'où il va pouvoir me mener. L'état de mon cœur va permettre à Dieu, ou pas, de me faire progresser pour être de plus en plus utile à son œuvre, pour être de plus en plus près de lui. Au départ, avec Jacob, c'était quand même plutôt mal parti. Mais il y a cette attirance pour les choses spirituelles. David, très jeune,
manifeste de bonnes dispositions de cœur, même s'il y a eu plus tard une grosse difficulté avec cette histoire de Bathsheba. Le risque, c'est d'être choisi, d'être capable et de ne pas vouloir, parce qu'il y a des choses ici-bas qui nous intéressent plus que le Dieu de la révélation. On aime la révélation, mais quand il s'agit d'aimer le Dieu de la révélation, alors c'est plus difficile parce que il y a le Dieu de la révélation, mais il y a aussi toutes les choses d'ici-bas qui nous attirent, qui nous intéressent et qui nous détournent de lui. Le risque, c'est de passer à côté de ce que Dieu aurait voulu faire. On peut se poser la question, pourquoi sur la montagne de la transfiguration, sur 12 disciples, il n'y a que 3 ? Et bien souvent, ces 3-là, on va les trouver plus proches du Seigneur que les autres. Il y en aura même un qui va partir très loin du Seigneur. Pourtant, lui aussi, il a été appelé. Pourtant, lui aussi, Judas, il avait un cœur bien disposé. Personne n'a obligé Judas à suivre Jésus. Judas aussi, à un moment donné, a tout laissé pour suivre Jésus. Pourtant, à un moment donné, attiré par les choses d'en bas et l'argent entre autres, il va s'éloigner et il va quitter le plan de Dieu au point même de devenir ennemi de Dieu, ennemi du plan de Dieu. Il va livrer Jésus, même s'il va le regretter, mais il va quand même livrer Jésus. Ce qui veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Et je disais qu'on retrouve ces 3 disciples là sur la montagne de la transfiguration. Peut-être que c'est tout simplement parce qu'il fallait grimper sur cette montagne. Et tous n'avaient pas envie de se fatiguer à grimper sur cette montagne. Et parce qu'il y en a 9 qui n'ont pas voulu grimper cette montagne, il n'y a que 3 qui ont vécu ce moment extraordinaire de la transfiguration, où Jésus est transfiguré devant eux et où il parle devant eux avec Moïse et avec Élie. C'est quand même un moment incroyable. Mais il n'y a que 3 qui vont vivre ce moment, alors que probablement Jésus n'aurait pas été contre le fait que les 12 le vivent. Mais il y a une différence. Et cette différence, on la retrouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Ceci pour dire que Jésus ne fait pas des chouchous, il ne fait pas des préférences. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés parce que beaucoup d'hommes ne sont pas réceptifs au message de l'Évangile. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que la porte soit étroite. Ce n'est pas la volonté de Dieu que le chemin de la perdition soit un chemin large et spacieux. Ce n'était pas sa volonté. Mais c'est un fait qu'il y en a une majorité qui ne souhaitent pas se repentir et accepter Jésus comme leur sauveur. Maintenant, dans cette minorité qui acceptent Jésus et qui sont sauvés, on le voit avec les 12 disciples, il n'y a pas une majorité qui sont prêts à aller le plus loin possible pour être le plus près possible du Seigneur Jésus, parce que ça coûte, parce que c'est parfois difficile, parce que ce n'est pas toujours évident. Et constamment, nous sommes soumis à des choix que le Seigneur place devant nous et nous avons des réponses à donner. Par exemple, ce matin, c'est très simple. Vous avez fait le choix d'être ici. Vous auriez pu, voyant le soleil, eh bien, faire le choix d'aller vous promener. Vous savez, ici, ce n'est pas tellement pareil parce qu'il y a beaucoup de beau temps. Donc, c'est facile d'avoir du beau temps. Mais j'ai été parfois dans certaines régions pasteur, dans des régions où il y a beaucoup de mauvais temps. Et le dimanche, entre autres, le pire ennemi du pasteur, c'est le beau temps. Et combien de fois il m'est arrivé de dire le dimanche matin, « Aïe, 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 il fait beau, on ne va pas être nombreux ce matin au culte. » Alors ici, c'est différent, parce qu'il y a tellement de beau temps que vous pouvez aller au culte quand il fait beau, vous aurez d'autres jours de soleil. Mais il y a des régions où le beau temps est rare.
très rare. Et quand il y a enfin un dimanche où on peut sortir en famille avec le beau temps, le choix peut sembler parfois un petit peu difficile. Et je vous dis, honnêtement, je l'ai fait. Ah, c'est bien, il fait mauvais temps. Il y aura du monde à l'église aujourd'hui. Ce sont des choix, bien sûr. Mais vous savez, le Seigneur, il est là. Et des fois, on vit de grandes choses dans une réunion qui peut sembler banale. Parce qu'à force de réunions et de réunions, des fois, ça nous semble presque banal de venir. Mais vous savez, le Seigneur, il n'a pas changé. Il est celui qui bénit encore. Et nous croyons que nous ne venons pas ici par habitude, mais nous avons choisi de venir parce que nous croyons que Jésus est présent et qu'il y a une bénédiction particulière dans le fait de s'approcher de Jésus, parce que lorsqu'on s'approche de Jésus, il s'approche de nous. Amen. Alors bien sûr que si je rate un culte ou autre, le ciel ne va pas me tomber sur la tête, je ne vais pas être maudit, je ne vais pas perdre mon salut, mais pour dire que finalement, notre vie est faite de choix, et probablement que le jour où il y a eu cette montagne de la transfiguration, eh bien ils étaient tous au courant, mais il y en a 9 qui ont trouvé autre chose à faire. Peut-être que quand ils ont su qu'il y avait 600 mètres de dénivelé et qu'il faisait chaud, ils ont dit, oulala, moi je vais aller me baigner au lac aujourd'hui. Eh oui, mais il y a une raison, bien sûr, il y a une raison. Pourquoi Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu aux apôtres la première fois? Eh bien parce que Thomas avait autre chose à faire et qu'il ne croyait pas à une telle chose. Il avait autre chose à faire. Vous savez, si on regarde bien, on a toujours autre chose à faire si on veut. Et c'est une question de choix devant lequel le Seigneur nous place. Mais au travers de cela, le Seigneur regarde à notre cœur. Il regarde à nos dispositions de cœur. Et c'est un petit peu comme un test finalement. Le Seigneur voit au travers des choix que nous faisons, quelles sont nos dispositions de cœur. Et nous sommes ce que nous sommes. On peut bien sûr dire toujours, Seigneur, eh bien donne-moi toujours plus de passion pour toi, toujours plus de passion pour ta parole. Vous savez, il nous est dit que plus tard, Ésaü a profondément regretté ce qu'il a fait. Il a compris qu'il avait fait une erreur énorme, il a regretté, il aurait bien voulu avoir la bénédiction qu'il a perdue, mais il n'a pas pu la retrouver. Maintenant, la suite de sa vie prouve que Ésaü, ça allait toujours pas. Il y a toujours des choses qui n'allaient pas dans sa vie, il s'est marié avec des femmes païennes, etc. Donc on voit quand même que par la suite, cet état d'esprit continue, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu une véritable repentance. Judas, il nous a dit qu'il a eu des remords à tel point qu'il s'est pendu. Mais Judas, il a quand même été 3 ans avec Jésus. Non seulement il aurait pu changer, il aurait pu évoluer, mais en plus, même après l'acte terrible qu'il a commis, il aurait pu se repentir. Il aurait pu dire, Jésus, pardonne-moi, je n'aurais jamais dû faire ça. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est allé se pendre plutôt que de se repentir. Pierre s'est repenti. Il nous a dit que Pierre, dès qu'il a compris la faute qu'il a commise, il a pleuré amèrement. Il aurait bien voulu pouvoir revenir en arrière. Ce n'était pas possible, mais il s'est repenti et il est devenu le grand apôtre Pierre. Ce qui veut dire que parfois, si nous reconnaissons qu'à un moment donné, nous avons comme raté le coche, bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément réparables, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas toujours revenir, mais on peut se repentir, on peut reconnaître la faute que l'on a commise, on peut reconnaître qu'on a fait un mauvais choix à un moment donné. Ce mauvais choix, il a des conséquences, il faut les assumer et on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut progresser. On peut bien sûr être pardonné et on peut changer. On peut changer d'état d'esprit, de mentalité, vraiment se repentir et afin que l'on ne recommette plus les mêmes erreurs, qu'on ne refasse pas, qu'on n'ait plus les mêmes travers. Vous savez très bien que David a commis un péché grave.
il s'est vraiment repenti et il mérite vraiment ce titre de l'homme au cœur selon Dieu. À tel point même que Salomon, qui était quand même issu de cette union de David et de Bathsheba, c'est quand même Salomon qui va monter sur le trône. Ce qui veut dire qu'il y a eu vraiment un plein pardon, même si le premier enfant de cette union, lui, est décédé. Et c'est quand même Dieu, bien sûr, qui l'a permis. Alors, avec le Seigneur, il y a toujours un espoir. Ce qui est important, ce sont nos dispositions de cœur. Et comme je le dis, ce qui est formidable avec Dieu, c'est que Dieu nous connaît de toute éternité. Il ne regarde pas aux fautes que nous avons commises, mais il regarde au loin ce qu'il va pouvoir faire avec nous. Amen. Paul s'est souvent considéré comme le moindre de tous les apôtres parce qu'il a été celui qui a persécuté l'Église de Dieu. Et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. En plus, il faut dire aussi qu'il était l'apôtre qui n'a pas été avec Jésus. Il n'a pas été avec les 12 dès le départ. Mais parce qu'au moment où il y avait les 12, lui avait encore de mauvaises dispositions de cœur. Il était encore prêt à persécuter l'Église. Ce qui veut dire que parfois, peut-être qu'il y a comme un certain malaise dans notre cœur, parce qu'on se dit, il y a des choses mauvaises que j'ai faites dans ma vie. Peut-être même après ma conversion, il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire. Il ne faut pas que ça nous empêche d'aller plus loin. Il ne faut pas que ça nous freine, parce que Dieu ne regarde pas ce que vous avez fait, mais il regarde à ce qu'il peut faire avec vous. Amen. Il est celui qui efface les péchés. Il est celui qui pardonne. Et même s'il y a des conséquences aux erreurs que vous avez commises, il est celui qui regarde au loin ce qu'il va pouvoir faire avec vous. Même si on n'est pas tout jeune, le Seigneur est encore celui qui a des projets pour chacun d'entre nous. Il a des projets, il sait ce qu'il peut faire. Peut-être même à la retraite et après la retraite. Vous savez, très souvent, dans l'Église, les forces spirituelles les plus solides et les plus importantes dans l'Église, très souvent, ce sont, entre guillemets, les jeunes retraités. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne doivent rien faire, hein, mais les jeunes retraités sont très importants. Pourquoi? D'abord parce que s'ils sont dans l'Église depuis longtemps, comme ils sont jeunes retraités, en principe, ils ne sont pas tout jeunes quand même, ils ont déjà, au cours des années, acquis un potentiel spirituel et un potentiel de connaissance de la parole. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont convertis. En plus, en général, s'ils sont jeunes retraités, ils sont quand même assez en forme encore. Ils n'ont plus le travail, ils n'ont plus les enfants à charge. Et oui, donc il y a quand même une certaine liberté. Et là, c'est vraiment le moment de se mettre à la disposition du Seigneur. C'est très important. Parce que j'ai remarqué que souvent dans les églises, les jeunes retraités, donc quand je dis mais vraiment ceux qui sont dans la force, c'est ceux qui sont à 60 et puis qui sont encore en bonne santé. Alors tant mieux si on est en bonne santé à 80 ans. Hein. Mais ça, c'est vraiment très important. Et on peut se retrouver à faire des choses nouvelles à un certain âge si on a encore la santé et qu'on a le temps. Mais il va falloir, parce que je sais aussi, et je l'ai souvent entendu, depuis que je suis à la retraite, je n'ai jamais eu autant de choses à faire que maintenant. Mais attention, parce que ça, c'est aussi un piège du diable. Parce que c'est bien de s'occuper des petits-enfants, j'en ai moi aussi, mais il faut faire quand même attention parce qu'il y a l'œuvre de Dieu. Vous savez, on chantait autrefois ce vieux cantique, « Dieu peut-il compter sur moi ?» Eh oui, Dieu peut-il compter sur nous? Et ça, c'est une question que je dois me poser. Dieu peut-il compter sur moi? Si maintenant je suis à la retraite, j'ai du temps de libre, j'ai acquis un bon potentiel de connaissance de la parole, c'est vraiment le moment de me mettre au service du Seigneur. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas pareil qu'à 25 ans, à 30 ans, où on a une capacité d'apprentissage bien supérieure, parce que là aussi, les jeunes ont une grande importance, parce que les jeunes sont ceux qui ont une capacité d'apprentissage pour servir le Seigneur, qu'on n'a plus forcément après 60 ans.
Donc il y en a pour tous les âges, c'est sûr, mais c'est toujours une question de disposition de cœur. Parce que si les dispositions de cœur ne sont pas les bonnes, nous aurons toujours autre chose à faire. Parce que le diable va nous occuper. L'ennemi va nous occuper. Il va nous trouver plein de choses à faire. Pas forcément des choses qui sont du domaine du péché, pas forcément des choses mauvaises et méchantes, mais des choses qui nous occupent à la place de l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui va en souffrir? L'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui en sera affaiblie. C'est le pasteur qui va avoir des problèmes. C'est des choses qui pourraient être faites dans l'Église par des gens capables et qui ne le seront pas. L'Église continuera, elle ne sera pas maudite, elle ne va pas s'écrouler, mais c'est dommage, parce qu'il y a des possibilités. Seigneur, donne-moi une bonne santé physique à la retraite et intellectuelle pour faire la Java. Non, pour te servir. Seigneur, tu m'as gardé en bonne santé, tu m'as guéri, eh bien que ça serve maintenant pour te servir. Seigneur, tu m'as donné des capacités spirituelles, intellectuelles, physiques, eh bien ce que j'ai reçu de toi, c'est pour toi. Après tout, c'est normal, hein? Ça n'a rien d'exceptionnel, sauf que bien sûr, nous avons toujours ce fameux choix. De même que nous avons eu celui d'accepter Jésus, nous avons le choix de ce que nous allons faire avec le temps de libre dont nous disposons. Et ce qui est très important, justement, si nous avons ces bonnes dispositions de cœur, puisque nous avons été choisis par le Seigneur et qu'il nous a établis, c'est toujours de chercher à savoir où est-ce que Dieu veut que je sois. Quelle est ma place? Quelle est la capacité? Alors, c'est pas toujours... Vous savez, des fois, on cherche une révélation extraordinaire de ce que Dieu voudrait que je fasse. Mais commence par regarder ce que tu es capable de faire. C'est déjà un bon départ. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Après, Dieu peut augmenter mes capacités. Dieu peut faire toutes sortes de miracles et de prodiges, mais on commence par faire ce que Dieu m'a rendu capable de faire, tout simplement. Et on commence comme ça, et le Seigneur va continuer. Le plus important, c'est d'avoir, comme Paul, cet homme qui un jour a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Elle est là la clé. Alors qu'il était contre Jésus, alors qu'il était ennemi de l'Église, qu'il a persécuté les chrétiens, une fois qu'il a eu cette révélation, alors vous allez me dire, oui, c'est vrai que c'était une révélation spéciale. Mais qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Dieu va dire, je vais lui montrer tout ce qu'il va devoir souffrir pour mon nom. Waouh! C'est pas très encourageant. Mais c'est vrai, il y a une réalité, bien sûr, qu'il y a aussi des difficultés et des souffrances inhérentes à notre service pour Dieu. Maintenant, souffrir pour l'œuvre de Dieu, ça ne veut pas dire être malheureux. Parce que des fois, nous, dans cette société dans laquelle on vit, on confond un peu les choses. Et on dit, être heureux, c'est faire tout ce qui me plaît. Et dès que je fais quelque chose de difficile, je suis malheureux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faire quelque chose de difficile, voire même qui nous fait souffrir, ne rend pas forcément malheureux. Parce qu'il y a quand même le soutien de l'Esprit et de sa parole. Dans la difficulté, dans la souffrance, le Seigneur, il est là, il est à mes côtés, et c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on voit Jésus en train de se lamenter constamment? Lui, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Est-ce qu'il est tout le temps en train de se plaindre et de se lamenter? Non. Au contraire, il fait un discours heureux, heureux. Heureux serez-vous lorsque vous aurez tout ce que vous voulez. C'est ça dans le sermon sur la montagne? Et non, c'est pas ça. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom, lorsqu'on dira toutes sortes de choses fausses sur vous. Heureux serez-vous. Donc ce n'est pas du tout la même notion du bonheur que ce monde. Ce monde où être heureux, c'est faire ce qu'on aime, quand on veut, comme on veut, sans aucune contradiction, sans aucun problème. Non, non, ça c'est le monde avec son mode de pensée.
Alors bien sûr, l'œuvre de Dieu, c'est un combat, c'est pas toujours simple. Et puis pour aller sur la montagne de la transfiguration, mais il a fallu la monter, cette montagne. Eh oui. Et des fois, pour vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, il y a un peu de fatigue. Mais bon, c'est pas méchant. D'ailleurs, il y en a qui aiment bien faire de la montagne, hein. Et ils sont bien contents quand ils arrivent au sommet. Pourtant, ça a été difficile, ça a été fatigant, mais on est quand même content de le faire. Eh bien, avec l'œuvre de Dieu, parfois c'est difficile, c'est un peu fatigant, mais on est content de le faire. Ésaü, il est passé complètement à côté. Alors bien sûr, tout ça, c'était dans le plan de Dieu, puisque déjà avant la naissance, Jésus va prévenir que le plus grand sera assujetti au plus petit, et il y a déjà là tout un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour votre vie. Amen. Vous ne le connaissez pas, vous connaissez ce qui est passé, vous ne savez pas ce qui est devant. Peu importe, ce qui compte, à chaque jour suffit sa peine. On avance avec le Seigneur, pas à pas, et progressivement, on s'attache beaucoup plus au Dieu de la révélation qu'à la révélation elle-même. On s'attache beaucoup plus au Dieu qui nous dirige qu'à ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est bien, mais l'essentiel, c'est le Dieu qui nous permet de faire des choses. Merci Seigneur de nous donner la santé, mais le Dieu de la santé est plus important que la santé. Eh oui. Le Dieu qui m'a donné l'intelligence est plus important que l'intelligence. Le Dieu qui me donne des capacités est plus important que les capacités elles-mêmes. Parce que de toute façon, vous savez, un jour ou l'autre, en vieillissant, ça va devenir comme ci, comme ça. Hein, on peut s'y attendre, à moins de décéder d'un coup, on peut s'attendre à ce que ça devienne, voilà, que progressivement, on soit un peu moins performant physiquement, intellectuellement et même spirituellement. Mais ce qui est important, c'est qu'un jour, à la fin, on puisse dire « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Amen. » Et ne pas se dire à la fin de sa vie « Eh bien, je regrette. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. » Mais il y avait le jardin, il y avait les fleurs, il y avait les salades, il y avait les carottes, il y avait les poireaux. J'aurais pu faire ci et ça dans l'église, Dieu m'en avait donné les capacités, mais j'aimais bien faire ceci, j'aimais bien faire cela. Eh oui, mais un jour, on finit par se dire, c'est dommage, parce que je suis passé à côté du meilleur. Je suis passé à côté de certaines récompenses que le Seigneur avait prévues pour moi dans l'éternité. Et puis, certainement que, comme Ésaü, eh bien, il a regretté. Mais à un moment donné, c'est quand même trop tard. Quand on n'est pas loin de passer de l'autre côté, on a beau regretter et demander pardon au Seigneur, et c'est bien de le faire. Je pense que quelque part, nous aurons tous ce désir à la fin de dire « Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Pour tout ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. » Parce que, voilà. Alors on va prier le Seigneur de nous aider et qu'il puisse nous donner vraiment envie de persévérer. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu ne condamnes pas, tu ne rejettes pas, tu pardonnes et tu vois, Seigneur, au loin ce que tu peux faire avec nous. Merci parce que tu ne te décourages pas de peut-être de notre mauvaise humeur, de notre mauvais caractère, mais tu prends la décision de nous aider à changer, à faire des progrès pour te servir de mieux en mieux et que cela puisse être encore notre objectif et que nous puissions quitter un jour cette terre sans regret, mais avec la joie d'avoir fait ce que nous pouvions faire. Merci Seigneur, tu ne nous demandes pas de faire des choses impossibles, tu ne nous demandes pas de faire au-delà de ce que tu nous as donné comme capacité, mais tu nous demandes simplement de bien mettre à profit les capacités que tu nous as données. Merci Seigneur Jésus. Amen.